Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne parlera quasiment pas de make-up pour changer, ni de soins. Vous savez que dans la vie, je n'aime pas que le maquillage, que la beauté, j'aime aussi beaucoup mon intérieur. Mon blog, quand je l'ai également créé avec le titre Cocooning, parce que c'est vraiment ce qui me définit. J'adore le cocooning, j'adore être bien dans ma maison. Je suis quelqu'un de très frileux qui apprécie énormément sa maison et donc tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime beaucoup le partage au niveau nourriture, les nouvelles sensations gustatives à faire partager à mes enfants, à Monsieur Lunette, à ma famille, à mes amis. Et donc c'est vrai que depuis toujours, j'adore me balader dans les épiceries fines. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, dans les petites boutiques de confiture. Évidemment, depuis l'adolescence, les boutiques pour le thé. Et donc, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, on va changer. Et j'ai pris mon gros cabas et j'ai ramené plein de choses de la cuisine. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Alors je vais prendre un petit peu tout et n'importe quoi dans le désordre. On y va les filles? Allez. Donc, déjà je vous présente, si vous ne la connaissez pas encore, la marque de thé Kusmité. Voilà, c'est une marque qui a été fondée en 1867 par Monsieur Kousmikov. Et donc, c'est un peu une histoire de famille, mais je vous en avais déjà parlé parce que mon père connaissait déjà ce thé bien avant qu'il ne soit à la mode et alors que les Polonais le buvaient à table en mangeant tout simplement. Donc évidemment ça n'était pas ces arômes composés spécialement pour les thés addicts, etc. Mais bref, c'est un thé de qualité, un thé qui existe depuis très très longtemps. Et donc j'adore les assemblages, notamment tout ce qui a trait au Earl Grey. Alors ici je vous montre un thé que je découvre depuis quelques semaines. Il s'agit du thé noir Saint-Pétersbourg. Vous voyez que quand c'est comme ça, je n'achète que des petits sachets en vrac de 100 grammes, ce qui me permet de ne pas me ruiner. Ça vaut à peu près 7 € les 100 grammes, je dirais. Et ça me permet de vraiment bien me faire une idée. Et par la suite, si j'aime ce thé, je le rachète encore une fois en 100 grammes parce que j'aime bien en avoir plusieurs ou dans sa boîte en fer. Donc voilà, ce thé est un thé noir. Je vais vous en mettre un petit peu dans la main pour que vous voyez. Alors déjà, pour moi, il est vraiment important de choisir du thé en vrac. Vous voyez, c'est du thé comme ça. Donc c'est un thé qui n'est pas composé de plein de petits fruits, de petites baies, d'épices. C'est un Earl Grey amélioré en fait. C'est un Earl Grey avec comme des notes de citron, de mandarine, quelque chose de très très léger. En fait, un Earl Grey juste amélioré, juste une tonalité au-dessus. Donc, il me fait aussi penser au thé qui s'appelle Paul et Virginie, si vous le connaissez, avec un petit peu de notes sucrées dedans. Voilà, donc je vous conseille vivement ce thé noir si vous ne le connaissez pas, parce que je l'aime beaucoup. Voilà, après ça n'est pas un coup de cœur fabuleux puisque j'en ai un chez Kusmité qui est indétrônable pour moi et que je vais vous présenter après, mais celui-ci est tout à fait honorable et très sympathique lorsque l'on rentre du travail et que l'on a envie de se détendre autour d'une théière. Et c'est très sympa, donc moi je le bois à l'anglaise avec un nuage de lait. Je sais que ça va peut-être faire bondir certaines, mais moi j'étais habituée à boire mon thé comme ceci. Et s'il me manque le petit nuage de lait, c'est-à-dire quand je dis nuage de lait, c'est une goutte, une petite goutte. Hein, il est hors de question de verser le lait comme ça, plouf plouf, dans la tasse. Hein. Alors dans une tasse en porcelaine, s'il vous plaît, D'abord, on fait bouillir l'eau, on met l'eau bouillante jusqu'à hauteur dans la théière pour l'ébouillanter.
Ensuite, on vide l'eau, on refait chauffer l'eau. On met son thé dans des petites dosettes. J'aurais dû vous les amener. Je mettrai en pause et j'irai vous les chercher. Parce que vous vous demandez peut-être ce que j'utilise pour mon thé en vrac. Parce que je me pose la question, parce que j'ai une amie notamment qui m'a posé cette question, alors que pour moi c'était naturel, parce que j'ai toujours vu ma mère procéder ainsi. Mais je vais vous montrer ce que j'utilise comme filtre à thé. C'est bien, c'est très très simple et pas du tout embêtant. Et donc je vous disais, une fois que vous avez vidé votre eau qui a servi à ébouillanter votre théière, vous refaites bouillir de l'eau et ça va très vite, hein, et ensuite vous reversez l'eau bouillante qui va ensuite laisser infuser le thé à peu près 3 minutes gentiment. Voilà. Et donc j'apprécie beaucoup cette marque, j'y suis très fidèle depuis, je dirais, au plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer de Cosmiti? Donc c'est le Earl Grey que j'ai découvert cet hiver, parce que je l'ai acheté au mois de janvier dans la boutique Cosmiti des Champs-Élysées à Paris. Et figurez-vous que le Earl Grey tout simple, je ne l'avais pas encore senti. Et ma foi, lorsque j'ai senti les petites boîtes, ils vous laissent sentir en fait les arômes, et je me suis dit qu'il me le faut. Il sent vraiment très très bon. Ah, et là vous avez davantage par rapport à celui-ci. Là vous avez tout l'arôme de la bergamote qui vous explose aux narines. Donc voyez, c'est un petit thé tout simple comme ça, mais qui est extrêmement parfumé en notes de bergamote. Et voyez, quand vous mangez une madeleine de Cormicy, je crois, Commercy, qui est à la bergamote, ce sont les madeleines de Lorraine, c'est tout à fait ce parfum que je ressens, mais là c'est dans une tasse, voilà. Donc c'est génial, j'adore le Earl Grey Forever. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de chez Cosmiti? Alors ça, c'est mon trésor pour toujours, pour toujours. Je l'adore, il est indétrônable. Ils peuvent faire 50 assemblages de thé noir différents avec des agrumes, les appeler Anastasia, les appeler Petrouchka, tout ce que vous voulez. Mais ça sera pour moi celui-ci le meilleur de tous. Il s'agit bien évidemment du Prince Vladimir. Le Prince Vladimir contient des agrumes, de la vanille et des épices. Il s'agit d'un mélange russe de thé noir de Chine, aromatisé bergamote, citron, pamplemousse, vanille et épices. Il est conseillé de le faire infuser entre 85 et 90 degrés, entre 3 et 4 minutes. C'est tout à fait ce que je fais. Et regardez la boîte. Regardez la boîte. Là, c'est ma nièce qui me l'a offert pour Noël parce qu'elle sait comme je l'adore. Voilà, c'est mon thé préféré de tous les thés du monde, avec le thé qui s'appelle... c'est le thé Théodore. Je vous retrouverai le nom, je vous l'inscrirai. Et là, voilà comment se présente ce thé. Vous voyez, il y a des petits morceaux de fruits séchés, de citron séché, de pamplemousse séché, d'épices. Et c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas humer ce thé à travers la caméra. J'espère en tout cas qu'il vous fera envie. Si vous ne devez goûter qu'un seul thé de chez Cosmiti, c'est absolument le Prince Vladimir. Je vous le conseille à 40-10 000%. Voilà, c'est comme ça. Je ne peux rien dire de plus, c'est le top du top pour moi, il est juste parfait. Donc ensuite je continue sans transition, comme dirait notre ancienne amie du journal télé. J'adore les épices, j'adore tout ce qui agrémente les plats cuisinés. Moi j'adore les cocottes en fonte, les marmites, faire des plats conviviaux. Je ne suis pas du tout dans la cuisine moléculaire, les choses ultra précises. J'aime bien la cuisine de famille. Et j'aime les sels. Oui, j'aime les sels, et notamment le sel noir d'Hawaï. Connaissez-vous ce sel? Alors, c'est 1001 huiles qui distribuent ce sel.
il est présenté ceci ou en vrac. Alors, il existe un site internet de 1001huiles.com, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais moi je l'achète dans une épicerie fine du Touquet, donc dans le Pas-de-Calais, et une fois que j'ai acheté le petit pot et sa petite cuillère qui va bien, j'achète uniquement la recharge, je l'achète au poids ce sel, donc j'ai le sel rouge et j'ai le sel noir, et mon préféré va au sel noir, sachant que j'ai déjà eu également du sel bleu de Perse. Donc là pour le moment je n'ai que du sel noir à la maison, vous voyez c'est comme ceci, et je vous montre un petit peu. Donc à la maison on s'en sert mais tous les jours, vous mettez une cuillerée comme ça pour 2 assiettes de pâtes, c'est génial, les enfants adorent le sel d'Hawaï. Donc les enfants par exemple je leur mets à peu près cette quantité-ci, et alors ça apporte un parfum à un plat fade et sans pétillement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais vous apportez juste quelques grains de ce fabuleux sel. Oh, alors je fais tout tomber. C'est pire que des pépites d'or en plus, hein. Je fais tout tomber. Bon, mais je n'arriverai pas à vous montrer ça, c'est dommage. Mais allez voir ça en épicerie fine, vous le trouverez forcément, ou commandez-le sur internet. Vous m'en direz des nouvelles. Moi j'adore ce sel. Je ne veux plus du tout du sel blanc, la baleine et compagnie. Non, c'est fini, hein, c'est fini. Donc j'adore ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau à vous présenter? Le curry. Le curry, c'est ma vie. Nous sommes des grands amateurs de curry à la maison. Donc là, je vous montre celui de Ducros parce que j'ai fini le curry de la gamme Albert Ménès. Voilà, Albert Ménès, je fais une collection depuis 10 ans de leurs épices parce que j'aime bien les petits packaging en verre comme ça. Et je les mets à plat comme ça dans un tiroir. Ils sont tous comme ça. Et je vois bien ce qu'il y a dedans et c'est super. Donc, je reviens à ce que... Alors, logiquement, par ordre de préférence chez moi, c'est d'abord le curcuma qui vient en premier, mais je n'en ai plus. Et comme de temps en temps, quand même, j'essaye de vider un peu les fonds de placard avant de racheter de nouvelles choses, je finis ce curry balti avant de me racheter du curcuma. Pourquoi le curcuma? Le curcuma, c'est un mélange de curry et d'autres épices. Le curcuma, vous le mélangez avec du poivre noir. Évidemment, le poivre noir que vous tournez, hein, le petit moulin Ducros qui va bien. Il paraît que ça a des vertus protectrices contre le cancer. Donc, évidemment, on n'est pas en train de parler de protection contre le cancer, de soins, etc. Hein, ne mélangeons pas tout. Mais moi, je pense vraiment que la santé passe par la nourriture, la beauté, la santé, la forme. Et donc, écoutez, un jour j'ai entendu ça et depuis ce jour, on a toujours du curcuma et du poivre noir à la maison qu'on mélange. On en met dans les pâtes, on en met dans les pommes de terre, dans la purée, dans les plats en sauce, les bourguignons, les sautés de veau, les rôtis de porc, les sautés de porc, tout ce que vous voulez. C'est hyper bon et ça apporte beaucoup de goût. Même dans les soupes, essayez. Vous ne mettez pas de sel, du curcuma et du poivre et inutile de mettre du sel. Donc voilà, donc en attendant, c'est un peu mon ersatz de curcuma, c'est mon petit curry. Et sinon, je voulais vous présenter également cette gamme de sauces que nous, on a découvert. Alors, c'est la marque Cuneux qui fait ces sauces que j'ai découvertes dans mon Hyper U. Je ne les ai jamais trouvées ailleurs. Peut-être que vous en avez chez vous. Là, c'est notre deuxième flacon. Nous avions au départ consommé la sauce qui s'appelle Australian Grill et qui était excellente, qui sentait le barbecue fumé avec une viande. C'était excellent. Et donc là, on a ouvert cette sauce Indian Curry, une sauce au curry exotique et fruité avec de délicieux morceaux de pommes et d'ananas cayenne, accompagné, mariné, dippé, rôti. On peut tout faire avec. Il y a aussi le aji
panka chili et le cranberry barbecue, sans ajout de colorant, conservateur ou exhausteur de goût. La marque Kuhn, c'est celle qui fait les gros cornichons un peu mal au sol. Je ne sais pas si vous connaissez, ils appellent ça à la paysanne. Bon, moi qui suis une grande fan de ogórki kiszone, ce sont les cornichons polonais. On aime bien aussi les mal au sol qui eux sont les russes, qui sont plus gros, plus juteux. Et donc Kuhn, comme c'est pas évident d'en trouver, quelquefois on prend les russes, hein, voilà. Et Kuhn donc fait de très bons produits, je vous conseille cette gamme. Voilà, qu'on garde au frigo, donc je vais aller la remettre après. Et donc je reviens à mes petits pots Albert Ménès. Donc là, je ne vous ai pas tout pris parce que j'en ai un tiroir mais entier. Je vous montre ce que j'utilise le plus souvent. Donc là, c'est le chili. Donc ça, c'est très bon avec de la viande rouge ou de la viande blanche. Donc en cocotte, c'est dans la cuisine Tex-Mex, hein, bien sûr. Vous pouvez en utiliser pour vos cuissons d'haricots rouges, mais également pour faire un riz tout simple, hein, quand vous n'avez rien à manger. Voilà, comme un gratin de légumes ou une béchamel. Donc tout est bon avec le chili. On trouve ça dans tous les bons hypermarchés. Là, ma récente acquisition, c'est le poivron, parce que nous adorons vraiment les poivrons et je n'en achète que l'été. Je refuse d'acheter des fruits et légumes hors saison. Donc, c'est vrai que ça ajoute une petite note d'été bien sympathique. Donc, j'ai trouvé ça bien. Et en plus, c'est joli. Alors là, voilà, ça c'est du massalé. Donc, ça c'est pour faire des recettes africaines de poulet. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors je crois que c'était africain, mais en fait non, ça vient de la Réunion. Ah, mélange d'épices originaires de la Réunion, sert de base à la préparation de viande ou de poisson, de ragoût. Ce mélange est une adaptation du curry, tout vient du curry, découvert avec l'arrivée des coulis indiens sur l'île au 19e siècle. Les Réunionnais apprécient le massalé avec du poulet, voilà, du thon ou encore du cabri. Je ne sais pas ce que c'est. Cabri? Par extension, les plats cuisinés à partir de ce mélange d'épices ont pris le nom de massalé, tel le fameux cabri massalé. Coriandre, cumin, curcuma, origan, fenugrec, gingembre, sel, muscade, piment fort, cardamome, clou de girofle. Le piment fort, il doit être très faible parce que moi, mes enfants ne disent absolument rien et ils avaient 3 ans qui mangeaient déjà des plats avec du massalé. Hein, donc, c'est super. Qu'est-ce que j'ai encore? Je reprends mon grand sac géant. Voilà, j'espère que vous êtes toujours là. Alors, ensuite... voilà une alternative au sel. C'est le gomasio de la mer. C'est un produit bio. Je ne sais pas si vous connaissez, moi c'était la grande découverte de 2017. 100% bio, donc on trouve ça dans les magasins bio. Là c'est la marque T-Bio. Et en fait, ça vous fait comme un mélange d'épices salées. Et j'avoue que de temps en temps, je ne mets que ça dans un ragoût. Et ça donne un très très bon parfum, ou dans une soupe. Et inutile de mettre autre chose, c'est très très complet et j'adore. Alors par contre, qu'est-ce que c'est marqué? Condiments au sésame, algues et sel de mer, séché au feu de bois, broyé à la meule à basse température. Sésame complet 90,75%, sel de mer 4,75%, vous voyez, donc il y en a beaucoup moins qu'à l'ordinaire, et de l'algue nori 4,5%. Assez poudré sur vos céréales, vos crudités, et ben voilà, tout simplement. Donc j'ai celui-là et j'en ai un autre et c'est vraiment le même combat, c'est exactement la même chose pour moi. Gomasio à l'ail des ours, salé autrement, condiment broyé. Et là c'est la marque Sans Face qui est également bio. Donc la différence c'est que là voilà vous avez un truc du gros au-dessus alors que l'autre on se poudre. Mais franchement c'est vraiment pareil. Hein. Et les deux sont extrêmement bons. Moi j'adore l'ail des ours aussi. Donc tout ça j'en suis fan. Qu'est-ce que j'ai encore de beau à vous montrer les filles? Ah là 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 la grosse découverte. Dans la fameuse boutique
où j'ai eu mon épicerie fine au Touquet, où j'ai eu le sel noir d'Hawaï, il y avait la gamme Terre Exotique. Je ne connaissais pas cette marque et c'est vrai que j'ai complètement fondu devant le petit packaging de ces petits pots et je me suis dit, ah, dans ma cuisine ça va être trop joli, je vais les exposer. Donc j'en ai 3, mais je ne vous en ai amené que 2 parce que le 3e, je n'ai pas encore trouvé le moyen de l'apprécier convenablement. Donc je vous montre ce que je préfère pour le moment. Alors ça, c'est une grosse découverte, ça s'appelle Za'atar. Ce sont des épices libanaises et j'adore ces épices. D'ailleurs, Monsieur Linette et les enfants, pareil, à chaque fois que je mets ces épices, ils me disent ça a bon goût ce que tu nous as fait là. Et donc c'est écrit, contient du sumac, du sésame blanc, du sésame doré, du thym, du sel. Au Liban, ce mélange aux saveurs chaudes et citronnées est utilisé dans les mezzés. Orientalisez vos légumes du soleil, viande blanche et saumon fumé. J'en mets partout. J'en mets partout. Regardez comment ça se présente. C'est comme ceci. Vous voyez, il m'en reste plus tellement. Hein. On l'a bien utilisé et j'en rachèterai. Il faut absolument que je me penche sur Terre Exotique. Ils ont un site internet. Il faut absolument que je commande chez eux. Et donc je vous montre un deuxième produit de chez eux qui est extraordinaire, c'est le mélange du trappeur. Vous savez que je suis allée au Québec en 2016 maintenant, eh oui malheureusement, en 2016 ou 2010 ? Oui, 2016, ça fait déjà plus d'1 an malheureusement. Et donc là je me suis dit allez, ça me fait un petit souvenir de mes vacances, de mon super voyage. Et donc là c'est un trappeur mix. Et donc ce sont des épices du Canada, mélange sucré-salé idéal pour saumon, grillades et velouté. Alors il contient du sucre, il est un petit peu sucré, hein, coriandre, légumes déshydratés, ail, oignon, poivron rouge, sel de mer, poivre noir, sucre d'érable, essence naturelle d'érable et huile végétale canola. Là voilà, c'est pareil, vous mettez ça. Et en fait, ni poivre, ni sel, tout est dedans, c'est génialissime. Et ça donne un petit côté sucré, donc faut pas en mettre de trop, sinon ça peut dénaturer le goût de votre plat, mais c'est vraiment super. Moi, je mets ça sur les beefsteaks hachés du samedi midi, et tout le monde adore. Hein. C'est vraiment super, et regardez, en plus, il s'empile. Regardez, c'est pas bien fait ça? Donc voilà. Suivant. Alors, vous savez que je suis contre le sucre blanc depuis des années. Le sucre blanc n'est pas notre ami. Le sucre blanc est quelque chose de transformé. Voilà, c'est chimique. Ça n'est pas du tout bon pour l'organisme. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'ai quasiment banni le sucre blanc de la maison. Je ne m'en sers que très occasionnellement quand il y a une recette où il faut utiliser du sucre blanc absolument. Mais sinon, moi, ça fait depuis l'âge de, je sais pas, 2 ans, les enfants n'utilisent que du sirop d'agave pour sucrer leur yaourt. Donc là, je vous montre celui de Leader Price qui est bio et qui est très bien. Après, sinon, on utilise celui de Bjorg en supermarché qui est bio. Je prends toujours le bio, quitte à prendre du sirop d'agave, prenons le bio, quoi. Ça nous coûte, je sais pas, 2,76 € ou 3 € ou 3,50 € pour le Bjorg. J'en fais toujours un petit peu de backup quand il y a une promo. Et hop, vous voyez, c'est comme ça. On croirait du miel, mais c'est pas du miel, ça n'a pas du tout le goût de miel. Voilà, c'est simplement du sucre un petit peu semi-liquide. Et hop, une pression et ça sucre complètement vos yaourts. Quand je fais mes yaourts, moi-même, excusez-moi, je dis yaourt. C'est comme ça, dans la famille on dit yaourt, je ne saurais jamais dire yaourt. Désolée, c'était la petite note. Ne cherchez pas à comprendre. Donc quand je fais des yaourts maison, eh bien, je fais une grosse pression de sirop d'agave dans ma préparation et ça sucre instantanément toute la yaourtière. Donc ça, super pour toute la famille. Voilà, ça marche aussi pour les gâteaux, hein, mais c'est un petit peu plus difficile à doser. Alors ensuite, j'ai eu l'occasion de tester ce miel, lune de miel bio qu'on m'avait envoyé en septembre pour tester des produits bio, parce que j'aime ça. Et j'ai été vraiment agréablement surprise. Je ne serais jamais allée vers cette marque
que je considérais comme une marque de sous-miel. Je suis peut-être méchante en disant ça parce qu'en fait, voyez comme quoi, quand on ne sait pas, on peut dire des bêtises. C'est une famille d'apiculteurs depuis 1920 qui produisent ce miel dans les Pyrénées au domaine Saint-Georges, famillemichaud.com. Et depuis 4 générations, voilà, la famille récolte des miels d'exception. Et je dois dire que ce miel est très très bon. J'apprécie beaucoup le packaging parce que quand je me fais une infusion, c'est-à-dire tous les soirs, attendez de voir ce qu'il y a après. C'est super ça pour mettre dans la tasse, on n'a pas besoin de sortir la cuillère. Oui, parce que moi je suis abonnée pour l'infini et au-delà avec le miel de lavande que me ramènent mes parents de la Drôme. Donc ils m'en ramènent toujours au moins 3-4 kilos à chaque fois et je dois en avoir au moins 5 kilos dans le sous-sol d'avance parce que le miel de lavande et moi c'est une histoire d'amour. Et donc j'en mets dans mes infusions, mais ça je trouve ça bien pratique. Et j'ai un petit aussi que j'ai pris au bureau, au travail, comme ça quand je me fais une infusion l'après-midi pour ne pas être surexcitée par un énième café ou un thé, et ben l'hiver j'apprécie de me mettre hop, une petite goutte de miel comme ça et voilà, c'est hygiénique, c'est bien. Donc je tenais à vous le dire, ayez confiance, il est très très sympa. Ensuite, bah tiens, comme je vous parlais des sucres, je voulais vous dire qu'il y a plein d'alternatives au sucre blanc sans aller dans les extrêmes des puristes bio qui ne consomment que du bio, voilà, du sucre noir, etc. Moi, je n'ai pas aimé. Mais alors là, c'est référence à ma famille qui vient du Nord. La vergeoise, ça fait partie de nos habitudes. Je ne saurais pas faire de crêpes sans vergeoise. C'est impossible. Connaissez-vous la vergeoise, les filles? La vergeoise, c'est la base. Mettez-moi ça dans des crêpes et vous allez m'en dire des nouvelles. C'est extrêmement bon. Vous en mettez dans votre pâte à crêpes pour qu'elle soit bien croustillante et bien dorée. Et puis, vous pouvez également vous en servir en pâtisserie. On trouve ça en supermarché, hein. Il y a différentes marques qui font la vergeoise. Vous avez de la vergeoise brune, la vergeoise blonde. Les deux sont très très bonnes. Et j'adore la vergeoise. C'est super. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah ben j'ai encore un thé. Je vous en avais pas parlé. C'est un thé d'Aman. Vous savez que j'adore les thés d'Aman frères. Ce sont des thés d'extrêmement bonne qualité. Je suis venue vers eux puisque je me suis cherché de nouveaux thés lorsque j'ai fini par faire le tour de Cosmiti et que ça a confirmé mes soupçons. Je n'allais pour toujours adorer que le prince Vladimir. Et donc j'avais découvert il y a quelques années la marque d'Aman et je crois qu'il n'y a peut-être pas un thé chez eux que je n'aime pas, notamment dans les thés noirs, puisque moi je vais toujours vers les thés noirs, et là c'est un thé de Noël. Alors évidemment, vous connaissez mon avarice naturelle pour pouvoir me payer des rouges à lèvres ensuite. Je n'achète jamais les pots en fer qui sont pourtant sublimes, mais j'achète toujours en vrac, voilà, des petits conditionnements pas chers, ça me coûte 7 €, 6 €. Et il y avait infusion de Noël, thé de Noël vert, thé de Noël blanc, thé de Noël noir, il y avait infusion de Noël, il y avait tout. Et donc moi j'avais thé de Noël, super bon, pas le meilleur du monde, hein. J'en ai déjà goûté des meilleurs, notamment en Alsace. Et alors celui-là, oui, il a des morceaux. Alors, vous n'allez pas voir parce que je ne peux pas tout vous sortir. Donc, il y a des, voilà, il y a des morceaux de thé comme ça. Et il y a également des thés d'agrumes. Enfin, des morceaux séchés d'agrumes, les filles. Voilà, ça me donne envie de goûter. Ça me donne envie de faire un gâteau. C'est très... Le thé de Noël, attention, s'en méfier, parce que c'est le thé de la gourmandise. Ça me fait penser au panettone, j'ai envie de panettone, ça me fait penser à l'orange, à la pâte d'amande. Voyez? Si vous êtes gourmande comme moi, vous savez de quoi je parle. On continue dans la gourmandise. Ah bah non, je fais juste une pause. Comme j'étais allée dans la boutique Cosmiti de Paris Champs-Élysées,
et que je connaissais ça depuis très longtemps, j'avais trouvé ça sympa d'acheter la petite carte postale vintage pour faire la déco de mon blog. Et évidemment, le seul jour depuis 2 ans où je vais à Paris, on est tombé dans une tempête tropicale. Donc en fait, tout mon beau petit sac a été trempé, j'ai dû tout fourrer dans mon sac comme ça. Donc elle a été abîmée, parce qu'au départ aussi, je voulais en offrir une à une amie. Malheureusement, bah, elle ne l'a jamais eu, parce que je peux pas lui offrir ça hein, décemment. Mais vous voyez comme c'est beau. Ah voilà, ça c'est le thé de famille. C'est le thé de famille, tenez, et je vais le mettre derrière, parce que tant pis si c'est voilé, c'est trop beau, c'est moi, voilà. Le thé, c'est moi. Ensuite, donc je reviens à mes petites infusions. Tous les soirs, une petite infusion. L'après-midi, au travail, une infusion. Voilà. Dès que je n'ai pas envie de me faire un thé, c'est une infusion. Et connaissez-vous les 2 marmottes? Je vous en ai déjà parlé, les filles, les 2 marmottes. Oh, puis maintenant, c'est devenu comme les thés éléphants, hein, bientôt, ou comme Lipton. Avant, c'était quelque chose de complètement secret. Moi, j'avais découvert ça en 1990 sur les marchés des Hautes-Alpes. Je ne voyais ça nulle part. On avait trouvé ça absolument génial. Et depuis, je ne m'en suis jamais lassée. Aujourd'hui, ils ont explosé et c'est tant mieux. C'est un succès mérité. Et cet hiver, ils ont sorti pomme cannelle. Oh, pomme cannelle, un mélange relevé à la cannelle à vous faire tomber dans les pommes. Je vous assure que je bois ça au bureau. Ça embaume mon bureau. Oh, mais que c'est bon. Mais que c'est bon. Il faut absolument que vous testiez ça. Je vous jure, les filles. Il faut que vous testiez pomme cannelle, c'est trop bon. Alors ensuite, j'ai d'autres choses à vous conseiller. Alors ça, c'est mon anti-cauchemar depuis toujours. Inutile pour moi de prendre toutes sortes de médications chimiques. Voilà. J'ai toujours fait énormément de cauchemars, étant une personne extrêmement anxieuse. Et allez savoir pourquoi, dans l'infusion des marmottes, il y a des ingrédients qui font que je ne fais jamais de cauchemar quand je bois cette infusion devant la télé le soir. Ça, c'est quelque chose qui est un mystère absolu pour moi. Alors, c'est un mélange qui est composé de tilleul, verveine odorante, menthe poivrée, hibiscus, cynorrhodon, camomille matricaire, oranger pétale. Quand je prends ces infusions une par une, je fais des cauchemars, et quand je prends celle-là avec tout ça mélangé, un cocktail somnifère, on peut dire, détentatoire, si on veut dire, vous allez vous reposer sur leurs 4 oreilles. Et bien c'est vrai. Franchement, voilà. Vous êtes stressé, vous faites des cauchemars la nuit, prenez infusion des marmottes et pas une autre, les filles, c'est génial. Ça avec un petit peu de miel de lavande qui est voilà hyper relaxant aussi. Alors là, vous dormez comme un bébé. Je vous conseille ça à 1000%. Ensuite, pour les frileuses, puisqu'on est encore en hiver, je vous conseille vraiment Frisson d'hiver. Ça n'est pas une pub mensongère, les filles. Quelquefois, on se dit, oh, ils nous mettent des titres, c'est commercial, etc. Non, 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 ça réchauffe vraiment. Alors, ça contient de la cannelle, du thym, du citron écorce, de l'eucalyptus et du clou de girofle. Et du tisane officiel des frileux. Je vous jure, vous rentrez du travail, vous êtes gelé, vous avez attendu les enfants dans la neige et le froid et le vent pendant 20 minutes. Vous revenez à votre voiture pendant encore 10 minutes, vous reprenez, la voiture est glacée, vous revenez chez vous, vous n'avez envie que de vous faire un thé ou une tisane, prenez ceci. Prenez ceci avant de mettre vos chaussons en mouton. Frisson d'hiver va vous réchauffer naturellement, je vous assure. Le soir, c'est pareil. Le chauffage est un petit peu frisqué. Vous trouvez que dans la maison, voilà, et ça manquerait un petit peu d'un feu de cheminée. Ben vous prenez Frisson d'hiver, ça va vous faire du bien. Ça réchauffe naturellement. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Eh bien, écoutez les filles, on en est venu à bout. Je vous ai tout présenté.
on reviendra dans une autre vidéo avec d'autres produits dans l'année, je vous promets. J'ai tellement de choses à vous montrer, mais je ne pense pas toujours à insérer ces vidéos parce que j'ai l'impression que vous n'aimez toujours que le make-up. Or, je pense que plus je vous connais, plus je discute avec vous dans les commentaires et plus je vois qu'en fait, vous êtes des femmes comme moi. Et c'est tout l'intérêt du blog et de ma chaîne, c'est qu'on soit une communauté et qu'on s'échange des astuces, des bons plans, des astuces au quotidien, parce qu'on n'est pas que des femmes et des mamans maquillées qui prenons soin de notre peau. On aime aussi prendre soin de notre famille, on aime se cocooner et il y a un moment dans la vie où les écrans, il faut aussi les mettre de côté et profiter pleinement de la vie. Hein? Ça peut être à l'intérieur. Moi je suis pas une fille d'extérieur. Vous ne me connaissez pas vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion d'en discuter. Moi j'ai toujours été une fille d'intérieur, j'ai un de mes enfants, c'est pareil. On ne se refait pas, c'est comme ça, j'aime être à l'intérieur. Je crois que j'aurais pu être anglaise, c'est pas possible. J'aime mon petit intérieur, je dois être une femme de l'ancien temps, vous voyez. Et pourtant voilà, je suis moderne et tout, mais alors moi tout ce qui est à l'intérieur de la maison, j'adore. Donc voilà. Pour moi c'est un vrai plaisir tout ça. Je sais pas si je peux dire que c'est à égalité avec le maquillage, mais presque, hein, presque. Je crois que si un jour je devais abandonner de parler de maquillage, etc., je pourrais complètement vous parler de cuisine, de repas, de sensations, de gustatives, etc. Donc ben voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu longue vous a plu. Donnez-moi également tous vos coups de cœur, tout ce que vous gardez secrètement chez vous et que vous ne m'avez pas encore partagé, que vous n'avez pas encore partagé aux copines. Comme ça, moi, j'irai voir si les sites, je peux me procurer ces petits produits-là pour les goûter également. Et en attendant, bah, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais de gros bisous, les filles. À bientôt.